Bonjour et bienvenue sur Certifie ton avenir. Dans cette vidéo, nous allons revoir 10 questions réelles de l'examen SC900, Microsoft Security, Compliance and Identity Fundamentals. Je te lis chaque question en entier, tu as 60 secondes pour réfléchir à ta réponse, et ensuite je t'explique quelle est la bonne et pourquoi les autres ne le sont pas. Si tu veux continuer à t'entraîner avec les 219 questions de la banque complète, dans la description de la vidéo, tu as le lien vers le PDF avec toutes les réponses expliquées en détail. C'est parti. Question 1. Dans le modèle de responsabilité partagée pour un déploiement Azure, de quoi Microsoft est-il exclusivement responsable de la gestion? Option A, la gestion des appareils mobiles. Option B, les permissions pour les données utilisateurs stockées dans Azure. Option C, la création et la gestion des comptes utilisateurs. Option D, la gestion du matériel physique. Tu as 60 secondes pour réfléchir à ta réponse. La bonne réponse est la D, la gestion du matériel physique. Dans le modèle de responsabilité partagée d'Azure, Microsoft et les clients se partagent les responsabilités selon le type de service cloud, qu'il s'agisse de IaaS, PaaS ou SaaS. Cependant, une responsabilité qui reste toujours exclusivement avec Microsoft, peu importe le modèle, est la gestion de l'infrastructure physique sous-jacente. Cela inclut les serveurs physiques, les équipements réseau, les installations des centres de données et la maintenance du matériel. Les clients n'ont jamais accès ni contrôle sur le matériel physique d'Azure. Voyons pourquoi les autres options ne sont pas correctes. L'option A, la gestion des appareils mobiles, est de la responsabilité du client. Les organisations doivent gérer et sécuriser leurs propres endpoints. L'option B, les permissions pour les données utilisateurs, sont aussi de la responsabilité du client, qui contrôle les politiques d'accès et la gouvernance de ces données. Et l'option C, la création et la gestion des comptes utilisateurs dans Entra ID, est également du client. Microsoft fournit la plateforme d'identité, mais le client administre ses utilisateurs. Question 2. Quelles deux tâches peux-tu implémenter en utilisant des politiques Data Loss Prevention ou DLP dans Microsoft 365? Chaque bonne réponse représente une solution complète. Option A. Afficher des policy tips aux utilisateurs qui sont sur le point de violer les politiques de l'organisation. Option B. Activer le chiffrement de disques sur les endpoints. Option C. Protéger les documents dans Microsoft OneDrive qui contiennent de l'information sensible. Option D. Appliquer des security baselines aux appareils. Souviens-toi qu'il peut y avoir plusieurs bonnes réponses. Tu as 60 secondes pour réfléchir à ta réponse. Les bonnes réponses sont la A et la C. Les politiques DLP dans Microsoft 365 sont conçues pour identifier, surveiller et protéger l'information sensible dans les services Microsoft 365. Une caractéristique clé est d'afficher des policy tips,
Option A, qui sont des notifications en temps réel qui apparaissent à l'utilisateur dans Outlook, SharePoint, OneDrive ou Teams quand il est sur le point de faire quelque chose qui viole une politique. Cela éduque l'utilisateur et prévient les fuites accidentelles. Et l'option C, les politiques DLP s'appliquent à OneDrive pour détecter et protéger les documents avec de l'information sensible, comme des numéros de carte ou des dossiers médicaux, en restreignant le partage ou en bloquant l'accès. Voyons celles qui ne sont pas correctes. L'option B, le chiffrement de disque, n'est pas une fonction de DLP. Elle se gère avec Microsoft Intune ou des profils de configuration. Et la D, Security Baselines, est aussi d'Intune, partie de l'administration de conformité et configuration des appareils. DLP se concentre sur les données, pas sur le durcissement de la configuration des appareils. Question 3. Quelle fonctionnalité de conformité de Microsoft 365 peux-tu utiliser pour chiffrer le contenu automatiquement, en fonction de conditions spécifiques? Option A, Content Search. Option B, Sensitivity Labels. Option C, Retention Policies. Option D, e-Discovery. Tu as 60 secondes pour réfléchir à ta réponse. La bonne réponse est la B, Sensitivity Labels. Les Sensitivity Labels permettent de classer et protéger le contenu en appliquant automatiquement le chiffrement, des restrictions d'accès et d'autres actions en fonction de conditions prédéfinies. Quand elles sont configurées avec des Auto-Labeling Policies, elles peuvent détecter de l'information sensible, comme des numéros de carte ou de sécurité sociale, et appliquer l'étiquette correspondante avec son chiffrement sans nécessité d'action manuelle de l'utilisateur. Cela les rend idéales pour le chiffrement automatique basé sur des conditions du contenu dans Exchange, SharePoint et OneDrive. Voyons les autres options. La A, Content Search, est un outil pour chercher et trouver du contenu dans toute l'organisation, mais elle n'applique pas de chiffrement. La C, Retention Policies, sont utilisées pour retenir ou supprimer du contenu selon le temps pour répondre aux exigences réglementaires, mais elles ne chiffrent pas. Et la D, e-Discovery, est un processus légal et de conformité pour identifier, collecter et exporter de l'information pour des affaires légales, un outil de découverte, pas de chiffrement. Question 4. Quelles 2 cartes sont disponibles dans le portail Microsoft 365 Defender? Chaque bonne réponse représente une solution complète. Option A, Devices at Risk. Option B, Compliance Score. Option C, Service Health. Option D, User Management. Option E, Users at Risk. Souviens-toi qu'il peut y avoir plusieurs bonnes réponses. Tu as 60 secondes pour réfléchir à ta réponse. Les bonnes réponses sont la A et la E. Le portail Microsoft 365 Defender fournit un dashboard unifié de sécurité avec des cartes axées sur les menaces et le risque.
Deux cartes clés sur la page d'accueil du portail sont Devices at Risk, option A, et Users at Risk, option E. Celle-ci s'aligne avec l'objectif du portail, aider les équipes de sécurité à surveiller et répondre aux menaces sur les endpoints, à travers Microsoft Defender for Endpoint, et aux menaces basées sur l'identité, à travers Microsoft Defender for Identity et Identity Protection. Voyons pourquoi les autres ne sont pas correctes. L'option B, Compliance Score, est dans le portail Microsoft Purview, pas dans Defender. C'est une métrique de conformité, pas de menace. L'option C, Service Health, est dans le Microsoft 365 Admin Center, où les administrateurs surveillent l'état opérationnel des services. Et l'option D, User Management, est aussi dans l'Admin Center, sert à gérer les utilisateurs et licences, ce n'est pas une carte de Defender. Question 5. Que dois-tu utiliser pour t'assurer que les membres d'un groupe Azure Active Directory utilisent Multi-Factor Authentication, ou MFA, quand ils se connectent? Option A, Azure Role-Based Access Control, Azure RBAC. Option B, Azure AD Privileged Identity Management, PIM. Option C, Azure AD Identity Protection. Option D, une politique de Conditional Access. Tu as 60 secondes pour réfléchir à ta réponse. La bonne réponse est la D, une politique de Conditional Access. Les politiques de Conditional Access dans Azure AD permettent aux administrateurs d'appliquer des contrôles d'accès spécifiques, comme exiger MFA, basés sur des conditions comme l'appartenance à des groupes, la localisation, la conformité de l'appareil ou l'application à laquelle on accède. En créant une politique de Conditional Access ciblant un groupe spécifique, tu peux obliger tous les membres à compléter MFA en se connectant, exactement ce que demande la question. C'est le mécanisme principal et recommandé pour appliquer MFA à un niveau granulaire par groupe. Voyons les autres. L'option A, Azure RBAC, sert à gérer l'autorisation et l'accès aux ressources Azure, ne contrôle pas les exigences d'authentification comme MFA. La B, Privileged Identity Management, sert à administrer et surveiller les rôles privilégiés comme Global Administrator. Même si elle peut exiger MFA pour activer des rôles, elle n'applique pas MFA pour les connexions générales d'un groupe régulier. Et la C, Identity Protection, utilise le machine learning pour détecter des connexions risquées. Elle peut exiger MFA en réponse à des risques détectés, mais ce n'est pas l'outil principal pour appliquer MFA à un groupe entier. Question 6. Tu as besoin de conserver une copie de tous les fichiers dans un site Microsoft SharePoint pendant 1 an, même si les utilisateurs suppriment les fichiers du site. Que dois-tu appliquer au site? Option A, une Retention Policy. Option B, une Insider Risk Policy.
La bonne réponse est la A, une retention policy. Les politiques de rétention dans Microsoft PureView sont conçues spécifiquement pour s'assurer que le contenu soit conservé pendant une période définie, indépendamment des actions de l'utilisateur. Quand elles sont appliquées à un site SharePoint, elles conservent une copie de tous les fichiers dans la Preservation Hold Library, une bibliothèque cachée dans le site, pendant la période spécifiée, dans ce cas, 1 an. Même si un utilisateur supprime un fichier, la copie retenue reste intacte et répond à l'exigence. Voyons les autres options. La B, Insider Risk Policy, fait partie d'Insider Risk Management et détecte des comportements risqués comme les fuites de données, mais ne préserve pas de copie des fichiers. La C, DLP, identifie et protège l'information sensible pour qu'elle ne soit pas partagée de manière inappropriée, mais ne retient pas de copie de fichiers supprimés. Et la D, Sensitivity Label Policy, classe et protège le contenu en appliquant chiffrement ou restrictions, mais ne préserve pas les fichiers supprimés par elle-même. Question 7. Tu as besoin de créer une politique de Data Loss Prevention, ou DLP. Que dois-tu utiliser? Option A, le Microsoft 365 Compliance Center. Option B, le Microsoft Endpoint Manager Admin Center. Option C, le Microsoft 365 Admin Center. Option D, le portail Microsoft 365 Defender. Tu as 60 secondes pour réfléchir à ta réponse. La bonne réponse est la A, le Microsoft 365 Compliance Center, aujourd'hui intégré dans le portail Microsoft PureView. C'est le centre dédié aux fonctionnalités de conformité, y compris les politiques DLP. Depuis ce portail, les administrateurs peuvent créer, configurer et gérer des politiques DLP pour protéger l'information sensible dans Exchange Online, SharePoint, OneDrive et Teams. Il offre une expérience unifiée pour les solutions de conformité comme DLP, Sensitivity Labels, Retention Policies et Insider Risk Management. Voyons les autres options. La B, Endpoint Manager Admin Center, se concentre sur la gestion d'appareils et applications, MDM et MAM. Ce n'est pas là que se créent les politiques DLP. La C, Microsoft 365 Admin Center, est un portail administratif général pour utilisateurs, licences et abonnements, ne fournit pas les fonctionnalités de gestion de conformité nécessaires. Et la D, portail Microsoft 365 Defender, se concentre sur les opérations de sécurité, Threat Protection et Incident Response, a un peu de chevauchement avec la conformité, mais la création de politiques DLP ne se fait pas là. Question 8. Qu'est-ce qu'une assessment dans Compliance Manager? Option A, une initiative de politique qui inclut plusieurs politiques. Option B, un dictionnaire de mots qui ne sont pas autorisés dans les documents d'entreprise. Option C, un regroupement de contrôle d'une réglementation, norme ou politique spécifique. Option D, un guide recommandé pour aider les organisations à s'aligner avec leurs normes d'entreprise. Tu as 60 secondes pour réfléchir à ta réponse.
La bonne réponse est la C, un regroupement de contrôle d'une réglementation, norme ou politique spécifique. Dans Microsoft Compliance Manager, une assessment aide les organisations à mesurer et gérer leur posture de conformité face à des frameworks spécifiques comme GDPR, ISO 27001, NIST ou d'autres normes de l'industrie. Chaque assessment contient un ensemble de contrôles qui se mappent à la réglementation correspondante, permettant aux organisations de suivre leur état d'implémentation et les actions d'amélioration. Voyons pourquoi les autres ne sont pas correctes. L'option A, une initiative de politique avec plusieurs politiques, décrit une Azure Policy Initiative, aussi appelée Policy Set, pas une assessment de Compliance Manager. Ce sont des fonctionnalités distinctes. La B, un dictionnaire de mots interdits, décrit un Sensitive Infotype ou Custom Keyword Dictionary utilisé dans les politiques DLP, pas une assessment. Et la D, un guide recommandé pour s'aligner avec les normes d'entreprise, décrit des Improvement Actions dans Compliance Manager, pas des assessments. Les Improvement Actions sont les étapes recommandées qui aident à implémenter des contrôles et améliorer le Compliance Score. Question 9. Que peux-tu utiliser pour voir le Microsoft Secure Score for Devices? Option A, Microsoft Defender for Cloud Apps. Option B, Microsoft Defender for Endpoint. Option C, Microsoft Defender for Identity. Option D, Microsoft Defender for Office 365. Tu as 60 secondes pour réfléchir à ta réponse. La bonne réponse est la B, Microsoft Defender for Endpoint. Le Microsoft Secure Score for Devices est une fonctionnalité disponible dans Defender for Endpoint. Il fournit une évaluation de l'état collectif de la configuration de sécurité des appareils de l'organisation, aidant les équipes de sécurité à identifier les faiblesses et améliorer la posture générale de sécurité des endpoints en relais. Le score est visible dans le portail Microsoft 365 Defender sous la section Threat and Vulnerability Management, qui est un composant central de Defender for Endpoint. Voyons les autres options. La A, Defender for Cloud Apps, se concentre sur Cloud App Discovery, monitoring d'usage et gouvernance de Shadow IT, ne fournit pas Secure Score for Devices. La C, Defender for Identity, se concentre sur détecter et investiguer les menaces liées aux identités d'Active Directory on-premises, n'inclut pas Secure Score for Devices. Et la D, Defender for Office 365, protège contre les menaces basées sur email comme phishing et malware dans les services Microsoft 365, mais n'inclut pas Secure Score for Devices. Question 10. Ton entreprise a un déploiement de Software as a Service ou SaaS dans le cloud. De quoi les clients sont-ils responsables en termes de sécurité? Option A, système d'exploitation. Option B, contrôle réseau. Option C, application. Option D, compte et identité. Tu as 60 secondes pour réfléchir à ta réponse.
La bonne réponse est la D, compte et identité. Dans un modèle SaaS, le fournisseur de cloud assume la grande majorité des responsabilités de sécurité, y compris l'infrastructure physique, les contrôles réseau, les systèmes d'exploitation et les applications elles-mêmes. Les responsabilités du client se minimisent et se concentrent principalement sur comment ils utilisent le service, le plus important étant d'administrer leur propre compte et identité, utilisateurs, rôles, permissions, politique d'authentification et contrôle d'accès. Ceci fait partie du modèle de responsabilité partagée, où le SaaS place la plus grande charge sur le fournisseur et la moindre sur le client. Voyons les autres options. La A, système d'exploitation, sont complètement administrées et sécurisées par le fournisseur de SaaS. Le client n'a pas accès au système d'exploitation sous-jacent. La B, contrôle réseau, comme firewalls, routage et protection des DOS, sont de la responsabilité du fournisseur en SaaS. Et la C, applications, sont propriété du fournisseur de SaaS, qui les maintiennent et les sécurise. Le client consomme l'application mais n'administre pas son code ni configuration de sécurité. Et voilà pour cette vidéo. Si ça t'a aidé, maintenant vient le meilleur. Dans la description, tu as le lien vers la banque complète avec 219 questions réelles de l'examen SC900, en format PDF, avec chaque réponse expliquée en détail. C'est la façon la plus rapide et directe de te préparer pour te certifier en sécurité, conformité et identité de Microsoft. Profites-en. Et si tu veux plus de vidéos comme celle-ci, abonne-toi à la chaîne, mets un like et on se retrouve dans la prochaine. Bon succès dans ton parcours de certification.